Je vais donc tenter de répondre très rapidement aux questions qui m'ont été posées. La première a été posée par Farah Mendy, qui concerne le choix du vaccin. Où est-ce qu'on en est avec le vaccin et quid de la campagne de vaccination? Donc fondamentalement, ces questions ont tourné autour du vaccin. Je vais donc rapidement vous dire que ce qu'on fait en matière de stratégie de vaccination Covid-19. Nous savons, et je crois que c'est un secret de polichinelle, que la vaccination est très attendue de par le monde. Il y a des pays d'ailleurs qui ont démarré. C'est parce qu'en perspective, nous considérons que c'est véritablement donc la solution. C'est pourquoi le Sénégal n'est pas resté en rade. Le Sénégal est en train de se préparer depuis le début par rapport à la perspective de vaccination. Et comment? Il faut retenir une chose fondamentale, c'est que le Sénégal est dans une initiative qu'on appelle l'initiative COVAX, qui est une alliance de 170 pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour engager la perspective de la vaccination. Et dans ces 170 pays, il y a 56 pays à revenus intermédiaires, dont le Sénégal. Et dans cette alliance, on a aussi des institutions de dimension internationale, comme l'OMS, qui a un rôle extrêmement important à jouer dans la régulation en matière de santé, comme l'Alliance Gavi, qui est l'Alliance du vaccin, qui travaille avec nous d'ailleurs sur le programme élargi de vaccination, sur 14 vaccins qui sont dans notre portefeuille de PEV, mais aussi l'UNICEF, qui a un rôle important dans la vaccination et particulièrement au niveau des enfants. Il y a donc des organisations de cette nature qui sont avec des pays dans une initiative qu'on appelle COVAX. Et dans cette initiative, on en est presque à la phase finale. Et par rapport à cette initiative, normalement à la fin du premier trimestre de l'année 2021, nous devons effectivement recevoir les vaccins homologués dans l'initiative COVAX pour pouvoir, bien entendu, au niveau du Sénégal, dans le cadre de notre service national, dire voilà les vaccins homologués dans l'initiative COVAX. Nous avons déjà travaillé sur la base de faisceaux de critères. Nous choisissons le vaccin A, B, etc. Donc on en est à ce niveau-là et premier trimestre normalement dans l'initiative COVAX, nous devons pouvoir boucler et pouvoir acquérir les vaccins choisis dans cette initiative. Ça, c'est un premier niveau dans la stratégie. Mais depuis la dernière réunion du CNGE, réunion d'ailleurs à l'occasion de laquelle le chef de l'État a pris ses mesures pour contenir le virus, une décision phare a été retenue, qui a occasionné une commande extrêmement importante du chef de l'État pour déposer très rapidement une stratégie par rapport à la vaccination. Pourquoi cette commande? Parce que le Sénégal s'est inscrit dans l'initiative COVAX, mais le chef de l'État dit c'est très bien, continuer effectivement cela, mais donner au Sénégal aussi une opportunité supplémentaire, j'allais dire même complémentaire, en nous permettant d'aller nous acquérir d'autres vaccins dans une initiative qui est une initiative nationale propre, complémentaire à celle de COVAX. Ça aussi c'est extrêmement important, ça montre le volontarisme et tout, j'allais dire, l'effort stratégique du chef de l'État par rapport à notre riposte. Et si on a été coté à cette dimension-là, c'est parce que le Sénégal, depuis le début de sa riposte, a un élément important, je ne vais pas dire que beaucoup de pays n'ont pas, mais en tout cas qui ne s'affiche pas dans beaucoup de pays, c'est le leadership au sommet de l'État. À un instant de la riposte, le chef de l'État réunit le CNGE et impulse et prend des décisions importantes. C'est pourquoi la décision de stopper le virus par des mesures, les mesures que vous connaissez a été prise, mais aussi
la commande d'une stratégie complémentaire pour acquérir, en plus de l'initiative COVAX, d'autres vaccins à nous, si j'ose dire. Quand je dis d'autres vaccins à nous, ça peut être les mêmes, ça peut être aussi d'autres, mais des vaccins qui ne seront pas effectivement dans le registre de l'initiative COVAX. Vous voyez, nous avons ces deux stratégies-là. Et dès mercredi d'ailleurs, le comité, qui est en train d'ailleurs aujourd'hui de finaliser ce travail, va déposer sur la table du chef de l'État cette commande extrêmement importante qui permet au pays, en plus de ce qu'il fait dans cette alliance globale COVAX, d'aller effectivement donc saisir ses opportunités à lui en termes donc d'acquisition de vaccins. Je ne vais pas, vous me le permettrez, si en tout cas c'est possible, dire aussi aujourd'hui et maintenant le contenu de détail du plan que je déposerai mercredi en Conseil des ministres sur la table du chef de l'État. L'autre élément important, je crois que c'est toujours sur le vaccin, je crois que c'est Jacob Bamba qui a posé la question sur le vaccin. Oui, le Sénégal va se donner les moyens de vacciner sa population sur la base d'une stratégie. La stratégie a déjà identifié des cibles, je ne vais pas dire des cibles prioritaires, mais en tout cas des cibles déjà identifiées. C'est apparu dans le discours d'ailleurs du chef de l'État, si vous l'avez bien suivi. Il s'agit des personnels de santé et d'action sociale, la première ligne de front. Il s'agit bien entendu des personnes âgées et aussi des personnes qui ont des comorbidités. Il s'agit naturellement des forces de défense et de sécurité, mais cette cible, qui est une cible identifiée, n'est pas effectivement la seule cible qu'on va vacciner dans la stratégie. Mais c'est, en réalité, en termes donc de... J'aime pas le mot priorité dans cette approche-là, mais en termes de stratification de la stratégie, c'est d'abord cette cible, et ensuite maintenant, on entre dans une campagne qui permet véritablement de protéger les Sénégalais de manière globale. Donc, au plan des possibilités financières, je peux vous rassurer que notre pays se donnera, et le chef de l'État l'a dit et l'a répété, tous les moyens financiers pour protéger sa population dans le cadre d'une stratégie de vaccination efficace et optimale. Vous pouvez être rassuré de ce point de vue-là. Sur les tests, notre sœur Ramatadem de la RTS l'a évoqué, nous faisons beaucoup de tests, les cas augmentent aussi. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers plus de démocratisation du test? Souvenez-vous, le Sénégal a toujours dit que dans sa stratégie, on n'est pas dans une logique de tester toute la population. Mais on teste tous les cas suspects. Je crois que c'est actuellement donc la stratégie du Sénégal. Mais en plus des cas suspects, il y a aussi le test systématique des voyageurs. Donc aujourd'hui, ce qui se présente au test, c'est les cas suspects, mais les voyageurs, de manière globale. Et donc, avec l'Institut Pasteur de Dakar, nous avons effectivement lancé une plateforme Diatropix qui permet de produire au Sénégal, au niveau de l'Institut Pasteur, des tests de diagnostic rapide. Et d'ici la fin du mois de janvier, la production sera suffisante pour nous permettre déjà de lancer dans nos systèmes de santé les tests de diagnostic rapide. Ça aussi, ça va beaucoup faciliter non seulement la rapidité donc des résultats du test, mais ça va rendre quand même le test plus accessible. Mais je peux rassurer et dire que par rapport au test, le Sénégal est totalement confortable en termes donc de stock et de possibilité de faire ces tests. Je sais que
Dans beaucoup de pays, il peut y avoir des contraintes par rapport aux tests, mais au Sénégal, nous sommes très confortables. On n'a pas de problème sur les tests. Le test est démocratisé et dans toutes les régions du pays, vous pouvez faire le test et avoir le résultat dans les 24 heures. Ça aussi, c'est important à noter.